Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu de stratégie qui s'appelle Wars Across the World. C'est sorti le 5 mai 2017. C'est développé par Strategiae, un petit studio français dont c'est le premier jeu. Et c'est édité par Plugin Digital. Alors Wars Across the World, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie, comme je l'ai dit, qui a vocation à simuler toutes les batailles de l'histoire de l'humanité. Et ceci avec une seule règle, un seul système de jeu. Alors vous me direz, il est sorti il y a presque un an, c'est un peu tard pour en parler. Alors pourquoi ce jeu y est passé aussi inaperçu ? Pourquoi presque personne n'en a parlé ? Eh bien ceci pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est tout simplement son prix. Vous pouvez voir que plusieurs tarifs sont disponibles pour ce jeu. D'abord la Classic Edition qui coûte 15€, et ensuite la Expanded Edition qui coûte pour sa part 20€. Alors que contiennent ces deux éditions ? La classique contient en fin de compte le jeu de base, c'est-à-dire 3 scénarios. Pour faire ces 3 scénarios, vous en aurez pour, disons, à peu près 3 heures. 15€ pour 3 heures de jeu, c'est un peu excessif. La Expanded Edition, pour sa part, contient 6 scénarios. Parmi ces 6 scénarios, bien sûr, les 3 scénarios de base présents dans la Classic Edition, auxquels ont été ajoutés 3 scénarios qui sont ceux que vous pouvez trouver en DLC à 10€ chacun. Alors pourquoi ces 3 scénarios sont les seuls scénarios à coûter 10€ chacun ? C'est simplement un rapport au temps. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui sont beaucoup plus longs et dont on estime qu'il vous faudra à peu près 2h30 pour pouvoir les terminer. 20€ pour une dizaine d'heures de jeu, c'est déjà un peu plus raisonnable, mais ça reste extrêmement élevé. D'autant que vous pouvez ensuite acquérir différents DLC au prix de 5€ chacun et qui rajouteront à chaque fois entre 1h30 et 2h de jeu. Outre le prix extrêmement élevé du soft, un autre des problèmes est le multijoueur. Vous pouvez voir qu'il est possible de jouer en multijoueur en hot seat, c'est-à-dire à 2 sur le même ordinateur. Il y a également une option par email qui a été implémentée très récemment, mais aucun multijoueur en ligne. Ce mode de jeu est en projet, mais ne devrait pas arriver avant encore un certain temps. Enfin, pour terminer, afin d'allonger la durée de vie, les développeurs ont mis à la disposition des joueurs un éditeur de scénario, vous permettant de créer vous-même vos propres batailles et de les partager gratuitement. Ceci dit, le workshop n'est pas encore implémenté sur le jeu, et ne devrait pas l'être non plus avant un certain temps. Pour pallier à ce manque, les développeurs proposent aux joueurs de leur transmettre directement les scénarios qu'ils ont créés, afin que ceux-ci puissent les mettre à disposition sur leur site internet. Ceci étant dit, les développeurs sont extrêmement actifs sur le forum et vous répondront assez vite pour toutes les questions que vous leur poserez. La question du prix notamment a été largement discutée via le forum et des alternatives sont en train d'être mises en place. Ainsi, les DLC abominablement chers, comme nous avons pu le voir pour le moment, devraient être proposés dans différents packs thématiques qui seront beaucoup plus abordables et qui aborderont par exemple la guerre de sécession, les guerres napoléoniennes, etc. Enfin, un release bundle devrait être proposé aux joueurs. Il s'agira en fin de compte d'une sorte de season pass, vous donnant accès à l'intégralité des DLC qui sont sortis jusqu'à ce jour, pour un prix beaucoup plus raisonnable. Voyons maintenant ce qu'il en est du jeu. Il s'agit donc d'un jeu de stratégie au tour par tour. Chaque faction en présence, qu'elle soit contrôlée par un joueur ou par l'IA, jouera son tour de jeu, lui-même divisé en plusieurs phases. La première de ces phases est la phase de tirage des cartes. Chaque nation dispose d'un deck de cartes qui lui serviront à obtenir divers bonus pour sa faction ou au contraire, des malus pour son adversaire. Ces cartes pourront être jouées à différents moments de la partie, notamment pendant la phase de renfort, de mouvement ou de combat. Viennent ensuite les phases de revenus et d'achat, qui vous offrent l'opportunité de gonfler vos armées avec de nouvelles recrues. C'est alors le tour du ravitaillement. Cette phase n'est pas présente dans certains scénarios. C'est le cas par exemple pour Hastings, ce qui permet de se familiariser au jeu et à ses mécaniques progressivement. Pour faire simple, certaines régions sont considérées comme des zones de ravitaillement. Elles sont indiquées sur la carte de campagne par la présence de caisses ou encore de barils d'essence. Le principe est le suivant, chacune de vos unités doit être ravitaillée. Pour ce faire, un chemin composé de régions contrôlées par votre faction doit exister entre chacune de vos unités et le ravitaillement le plus proche. Une unité non ravitaillée subit de l'attrition au prochain tour, puis est éliminée au second tour sans ravitaillement. Des unités de logistique permettent à une pile d'armée de ne pas subir les effets du manque de ravitaillement au prix de la perte de cette dernière unité. La prochaine phase est la phase de mouvement aérien. Pour les scénarios ne disposant pas de phase d'aviation, une phase de mouvement naval peut être proposée en remplacement.
Vous aurez donc à engager vos unités aériennes vers des zones ennemies dans l'optique de les bombarder ou de soutenir une attaque d'infanterie. Vient ensuite la phase de mouvement terrestre. Vous pourrez ici réorganiser vos unités et leur permettre de faire mouvement vers des zones adjacentes. Certaines de ces unités sont des unités de chef. Il faut savoir qu'une pile d'unités qui n'est pas contrôlée par un chef peut se déplacer, subir des attaques, mais en aucun cas engager un assaut. D'ailleurs, un chef se déplaçant seul et subissant une attaque sera automatiquement tué. Nous arrivons dans la phase de bataille. Les batailles se déroulent de manière extrêmement simple. Chacune de vos unités, y compris vos chefs, dispose d'un facteur de morale. On calcule la moyenne du moral de vos unités, on y ajoute le moral de votre chef et les divers modificateurs issus des unités de soutien, des modificateurs de terrain et d'éventuelles cartes. Cela donne le moral de votre armée. Sans entrer dans les détails, une valeur de combat est également présente et calculée. Le combat se joue par lancer de dés. L'objectif étant pour chaque unité de tirer un chiffre inférieur ou égal à la valeur de morale de l'armée modifiée par le facteur de combat. Les batailles se résolvant par elles-mêmes, il est inutile pour vous d'étudier toutes ces subtilités pour pouvoir profiter du jeu, mais simplement de savoir qu'un chef important, la présence d'artillerie ou une supériorité en blindés ou en cavalerie offre évidemment des bonus considérables à une armée. La phase de mouvement aérien défensif vient terminer le tour en donnant la possibilité à vos armées d'obtenir un soutien aérien durant le prochain tour de votre adversaire. Vous aurez remarqué que tout ceci est d'une simplicité étonnante, mais réussit le pari d'une profondeur et d'une adaptation à tous les contextes imaginables. Le jeu n'est pas exempt de défauts et de quelques bugs, mais dans l'ensemble, l'objectif est largement tenu. Le tirage aléatoire de cartes permet de renouveler les parties, et je vous assure que vous prendrez plaisir à jouer plusieurs fois chaque scénario, avec à chaque fois différentes stratégies. Si vous êtes un fan de Wargame Plateau à l'ancienne, clairement ce jeu est fait pour vous. Si le jeu vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je vous proposerai par la suite du gameplay dans d'autres vidéos. Nouvelle chaîne rime bien sûr avec besoin de soutien, alors s'il vous plaît, petit pouce bleu qui fait du bien, ou un rouge si vous n'aimez pas d'ailleurs, et un partage sont les bienvenus. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Sur ce, à la prochaine et bon jeu à vous.